Dans ce journal, nous parlerons dans un premier temps des préparatifs du BEPC. Ensuite, il sera question dans cette édition de l'interpellation à la police judiciaire du co-président du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, Abdelmoumouni Ousmane. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, nous sommes à 7 jours avant le début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle qui va commencer le 22 juin prochain. Dans les établissements scolaires, les préparatifs se poursuivent activement. Michel Deji et Aboukar Souley pour le reportage. À moins d'une semaine du coup d'envoi des épreuves écrites de cet examen, l'heure est aux dernières révisions et corrections des preuves type. Pour d'autres encore, c'est le dernier examen blanc qu'on organise. Dans l'ensemble, tout est alors fin prêt dans l'exécution du programme pour affronter les épreuves selon différents chefs d'établissements publics comme privés. Présentement, nous avons démarré un troisième examen blanc que nous avons démarré aujourd'hui le 15. Nous allons le finir le vendredi. Et Inch'Allah, le samedi matin, on donne le résultat et nous allons libérer les enfants pour qu'ils se retrouvent dans leurs différents centres le mercredi 22, Inch'Allah. Par rapport au programme, nous avons fini le programme il y a de cela déjà pratiquement un mois. À 100% À 100%. L'année s'est déroulée dans de bonnes conditions. On n'a pas connu beaucoup de perturbations cette année. Ici, au CEG Antala, nous sommes tout à fait prêts. Tous les programmes sont épuisés. Donc, tous les professeurs ont fini le programme dans toutes les matières. Et les élèves que vous constatez ici, c'est vraiment des exercices de soutien que nous sommes en train pour renforcer encore en plus leur niveau. Ça veut dire que vous êtes confiant par rapport à la réussite de vos élèves? Oui, bien sûr, nous sommes très confiants, bien sûr. Avec l'aide du Dieu, Inch'Allah, tout ira bien. Je puis vous dire que nous avons déjà organisé un premier examen en interne et un deuxième la semaine passée avec d'autres établissements avec lesquels nous entretenons des relations de partenariat dans le cadre des préparatifs des examens blancs. Il y a au moins 4 ans. Je puis vous dire que les programmes de troisième sont totalement finis. Et s'il plaît à Dieu, nous sommes sereins par rapport au niveau de nos enfants pour les examens de la session 2016. Les candidats, eux, les plus studieux, mettent à profit leur temps libre pendant cette dernière semaine avant le jour J pour s'entraîner en vue d'une meilleure assimilation des connaissances acquises. On ne nous a pas libéré, mais on nous a donné quelques temps pour aller réviser. Vous avez terminé le programme? Oui, on a terminé le programme. Depuis quand? Depuis mai. Maintenant, vous faites quoi? On fait des exercices et la révision générale. Nous avons fini tout. J'ai eu moins 7 jours et nous méritons le maximum de nous-mêmes. Vous avez fini tout le programme? Oui, nous avons fini tout. Dans toutes les matières? Dans toutes les matières. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Après la suppression, il y a quelques années, du diplôme CFEPD, marquant la fin des études primaires, le BEPC reste et demeure à présent le premier diplôme dont pourraient se prévaloir ces élèves après admission pour la poursuite de leurs études au lycée et pour les éventuels concours dans les écoles professionnelles, forces armées et autres. Interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, Abdelmoumouni Ousmane serait poursuivi pour avoir proposé de former un complot en vue d'un changement du régime constitutionnel, ce qui a provoqué la déclaration du cadre. Ousmane Sidikou et Nasser Seydou pour le compte-rendu. La sortie médiatique à travers cette déclaration est celle du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme qui sort de sa réserve et monte au créneau. 24 heures après l'interpellation et la garde à vue de son co-président dans les locaux de la police judiciaire. Le cadre rappelle que le camarade Ousmane Abdelmoumouni est depuis un certain temps dans le collimateur du pouvoir en place. Les raisons de cette traque reposent sur le fait que Ousmane Abdelmoumouni intervient régulièrement sur les médias et les réseaux sociaux
pour apprécier la situation sociopolitique de notre pays. Cette arrestation arbitraire est révélatrice de la chasse aux sorcières engagée par le pouvoir et témoigne du durcissement du régime en place. Excédé et ulcéré, le cadre dit ne pas comprendre cette politique de 2 poids 2 mesures. Comment comprendre qu'au moment où toute l'attention de la population est concentrée sur les grands scandales politico-financiers, sur l'affairisme, sur l'insécurité ambiante, pour ne citer que ces fléaux, que ceux qui se battent pour l'amélioration de la gouvernance soient dans le viseur d'un pouvoir en perte de vitesse? Que mieux encore, au moment où des personnalités de la haute sphère de l'État sont nommément indexées dans des affaires scabreuses, le pouvoir s'acharne sur ceux qui, bénévolement, s'investissent pour la défense des libertés fondamentales. Une situation en ce moment tout sauf reluisante que ne manque pas de décrier le cadre. Le cadre dénonce et condamne les velléités dictatoriales des régimes incapables d'apporter des réponses idoines aux souffrances du peuple. 2. Exige la libération immédiate et sans condition du camarade Ousmane Abdelmoumouni qui est détenu à la police judiciaire. Rappelle aux tenants du régime actuel ainsi qu'à leurs turiféraires qu'aucune intimidation ne saurait ébranler la détermination des membres du cadre à combattre les dérives autoritaires et les pratiques antidémocratiques devenues la marque de fabrique du Gouri System. Le comité exécutif, par la dite déclaration, dit ne pas démordre et entend user de tous les moyens légaux en sa possession pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Ensuite, 4 syndicats de la communauté universitaire de Zinder, à savoir le syndicat des enseignants technologues, celui du personnel administratif et technique, et les syndicats des étudiants décident d'unir leurs forces pour mener ensemble le combat en vue de l'amélioration des conditions d'études et de travail. Dans une déclaration ce mercredi, ces syndicats fustigent la mauvaise gestion de l'université de Zinder par les autorités rectorales. Un extrait de cette déclaration lu par Changa Chalumbo, secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants de Zinder. Considérant la volonté de l'État de rendre accessible l'enseignement supérieur à tous les fils du pays, considérant les difficultés financières dans lesquelles végète l'université de Zinder, considérant la mauvaise gestion du contexte social et académique par le rectorat, et considérant les arriérés de salaire et autres droits des agents de l'université, considérant le non-respect du protocole d'accord rectorat Saint-Patouz, Snège et Younous, considérant que les étudiants sont les principales victimes de cette situation, considérant l'entreprise de coupure des salaires des fonctionnaires de l'université initiée par le rectorat, la section SINEX de l'université de Zinder, celle du syndicat des enseignants technologues de l'université de Zinder, celle du syndicat des personnels administratifs et techniques, et nous, Union des étudiants nigériens à l'université de Zinder, réunis en séance extraordinaire ce lundi 13 juin 2016, font la déclaration de la teneur suit. 1. Demande à l'État un rehaussement de la subvention accordée à l'université de Zinder. 2. Fustige la mauvaise gestion du contexte socio-académique par l'administration rectorale. 3. Dénonce et condamne l'entreprise de liquidation des acquis de l'université dans laquelle s'est investi le rectorat. 4. Exige le paiement intégral des arriérés de salaire et autres droits des agents de l'université de Zinder. 5. Prennent à témoin l'opinion nationale et internationale de la responsabilité du rectorat dans la dégradation continue de la situation de l'université. 6. Exige la régularisation des années académiques et l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. 7. Enfin, déplore le mutisme complice des autorités en charge de l'enseignement supérieur. La communauté universitaire de Zinder, réunie aujourd'hui, très préoccupée par la question sociale de notre pays, présente ses condoléances les plus émues aux familles de victimes de la tuerie barbare perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram. Souhaite un prompt rétablissement aux blessés
et apporte son soutien indéfectible à l'État et aux forces de défense et de sécurité de leurs actions quotidiennes de sécurisation de personnes et de leurs biens. Avant de poursuivre ce journal, je vous informe que le délibéré dans l'arrestation du promoteur du journal Le Courrier, Ali Soumana, et de son directeur de publication, Moussa Dodo, est attendu demain au palais de justice de Niamey. Ensuite, nous sommes en plein dans le mois de Ramadan, une période où un bouleversement est observé dans l'habitude alimentaire. Le jeûne s'avère être bénéfique pour la santé. Ousmane Sidikou et Ismaël Abdoulaye pour le reportage. Ramadan, mois de forte dévotion mais aussi de forte consommation alimentaire. Au rendez-vous, un besoin de calories et cette diversité des sources alimentaires qui profitent bien à l'organisme. Cette période de jeûne, donc de Ramadan, est une période propice pour l'organisme de se débarrasser de certaines impuretés, de certaines toxines qui sont accumulées dans l'organisme. C'est déjà le premier bienfait. Autre bienfait non négligeable, c'est aussi cet effet stimulant sur un certain nombre d'organes. Ça stimule le fonctionnement des différents organes parce que ça les permet d'avoir une activité optimale. Je veux parler par exemple de l'estomac, je veux parler du foie, je veux parler du pancréas, je veux parler des reins, qui sont autant d'organes, autant d'éléments qui sont dans l'organisme, qui pendant ce mois de carême-là, travaillent de manière optimale. Et donc c'est comme si ça permet à la machine de se remettre en route. En un mot comme en mille, cette période de jeûne met en branle tous les organes pour pleinement jouer leur rôle. De manière générale, nous retenons que le mois béni du Ramadan, cette période de jeûne permet à tout organisme d'abord d'éliminer des toxines alimentaires stockées dans l'organisme, surtout l'excès de certaines substances dans l'organisme, et ça permet aux différents organes de travailler, donc de remplir leur rôle de manière optimale, ce qui est aussi un bienfait pour la santé. Certes, Ramadan pour les musulmans, c'est 11 mois de l'année sans restriction à s'alimenter. Cependant, si la nourriture ou les aliments ont des bienfaits, leurs excès au contraire sont aussi nuisibles pour la santé. Chaque année, le groupe Labari organise un concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran ouvert aux enfants de 7 à 10 ans. Comment va se dérouler le concours de cette année? Ramoto Barté et Aboubakar Souley nous donnent plus de détails. C'est parti pour 10 jours pour la 4e édition du concours de lecture et de mémorisation du livre saint, le Coran, communément appelé Moussabaka. Une opportunité donnée aux enfants de 7 ans à 10 ans chaque année pendant le mois de Ramadan de faire valoir leur savoir-faire. Nous avons dans nos objectifs une place prépondérante pour les jeunes et la femme. Donc c'est pourquoi en collaboration avec les oulémas, à l'exception de la première année, nous avons décidé chaque année d'organiser une Moussabaka au cours du mois béni de Ramadan pour les jeunes de 7 à 12 ans spécialement. Chaque année, le groupe innove. Pour ce qui est de cette année, un mois avant le mois béni, nous avons décidé de nous réunir, le comité d'organisation, et de voir les perspectives. Avant, c'était dès le premier jour pour finir le 10e jour, mais cette année, nous avons vu qu'il faut un peu repousser pour donner du temps au temps, comme on dit. Donc, nous avons amené ça du 10e au 20e jour du mois béni. Les candidats sont, comme je l'ai dit plus haut, des jeunes enfants de 7 ans à 12 ans. Et c'est des deux sexes, filles comme garçons. Et d'autres viennent des médersa, d'autres viennent des écoles coraniques. Et donc, il y avait eu 5 jours de préinscription et nous avons retenu au moins 90 participants pour cette année. Chaque année au groupe Labari, la Moussabaka commence au 10e jour de Ramadan. Occasion pour le comité d'organisation de lancer ses appels aux bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés, tout celui qui a
est pris un peu et qui a la foi de contribuer pour que nous encouragions ces petits-enfants, parce que, comme l'a dit, un enfant bien éduqué, c'est un sage de demain. Donc c'est pourquoi nous demandons aux uns et aux autres, que ce soit en nature comme en finance, de participer pour l'organisation de cette Moussabaka qui, comme je l'avais dit, la clôture interviendra le 20e jour du mois béni, certainement la proclamation vers le 22 ou le 23 du mois béni de Ramadan. Au terme des 10 jours de compétition, les meilleurs candidats de chaque catégorie vont recevoir des prix en espèces et en nature. Une façon de les encourager à promouvoir la culture islamique au Niger. Je vous laisse maintenant avec ce public reportage qui vous parlera du projet de construction de ligne haute tension 132 kV qui portera sur l'injection du supplément de production de la Soraz vers la ville de Zender et de Maradi pour servir les besoins d'énergie de la nouvelle cimenterie de Malbaza. Et je vous souhaite une excellente soirée. Lancés en juillet 2015, les travaux de construction de la ligne 132 kV reliant Soraz à Zender d'une part et Maradi à Malbaza d'autre part avancent avec satisfaction. Cette ligne est destinée à transporter l'énergie produite au niveau de la Soraz et de l'injecter dans le réseau interconnecté afin d'alimenter les régions de Zender, Maradi et Tawa. Le projet Soraz Zender Maradi Malbaza est financé par Exim Banque de Chine pour un montant de près de 35 milliards de francs CFA. Cela fait 11 mois que les travaux ont commencé et vous pouvez regarder comment ça a évolué. C'est très impressionnant. Donc ce projet avance très bien parce que nous l'avons confié à une très bonne entreprise, l'entreprise CRI. C'est une des plus grandes entreprises du monde et elle est en train vraiment de faire des miracles. Le président de la China Railway International, CRI, est spécialement venu à Niamey pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Il a, avec le directeur général de la Nigélec, effectué le déplacement sur le terrain pour accélérer l'exécution des travaux sur les différents chantiers. Nous sommes très contents d'avoir la chance de participer au projet 132 kV de Maradi Malbaza et Soraz Zender. C'est une très bonne coopération. Donc après on a obtenu ce projet, on a fait beaucoup de choses pour finir le projet. J'ai visité tous les postes, je crois que la qualité, il n'y a pas de problème. On va finir selon notre planning. Dans 3 mois, on va finir tous les projets, on va les offre à la Nigélec pour la fonction. Projet intégrateur, la ligne Soraz Zender Maradi Malbaza l'est à coup sûr. Avec ces deux circuits conçus pour tenir compte de l'autre projet, le projet Sarkadamna, la ligne 132 kV permettra au Niger d'exporter de l'énergie produite à la Soraz et à Sarkadamna à partir de la jonction à Malbaza. Avec le projet Sarkadamna, il y aura une ligne similaire qui va quitter Sarkadamna, faire Tawa pour arriver à Malbaza et il y aura la jonction. Quand cela sera fait, l'énergie qui sera produite à Sarkadamna va pouvoir non seulement desservir la région de Tawa, Maradi, Zender dans notre pays, mais elle peut retourner dans l'état de Katina, aller à Kano, Kaduna, Abuja et aboutir jusqu'à Lagos. Je peux même dire un peu plus parce que Lagos est interconnecté à Cotonou, Cotonou à Lomé, Lomé à Accra, Accra à Abidjan. Donc c'est une autoroute qui va permettre à l'énergie qui va être produite au Niger d'accéder à tout un marché régional. Donc c'est un projet intégrateur et ça s'intègre en fait dans le programme tel qu'il a été défini de façon globale, le programme de renaissance. C'est ça que nous sommes en train de faire très patiemment. Le développement se fait à petits pas. Outre ces projets en cours de réalisation, la Nigélec a exploré d'autres sources d'énergie pour satisfaire les besoins des populations. Et le Niger disposera à son tour très bientôt d'une centrale solaire. À Malbaza, je vous ai montré le site où sera construite une nouvelle centrale solaire de 7 à 10 mégas. Je crois qu'on est au stade de la passation de marché pour commencer les travaux. Le terrain a été disponibilisé, contigu au poste de Malbaza. Nous sommes en train d'étudier, nous allons discuter demain, après-demain à Niamey avec le président de CRI, pour la construction d'une centrale hybride
au niveau de Soraz, une centrale qui peut consommer du fioul lourd, du gaz ou des déchets de raffinerie et qui peut produire beaucoup d'énergie pour que cette énergie soit transportée. Il y a des financements de l'Agence française de développement pour faire les extensions de réseau à Niamey. Nous avons fini les analyses, nous attendons la non-objection de l'AFD pour signer les contrats de travaux. Avec la Banque mondiale, nous avons signé un financement de l'ordre de 65 millions de dollars US. Là aussi, nous sommes en train d'analyser les offres. Avec la Banque africaine de développement, nous sommes en train de monter un projet de l'ordre, je crois, de 71 millions d'euros. Et il y a d'autres bailleurs de fonds qui sont en train d'arriver. En fait, l'énergie aujourd'hui, les États ont pris conscience, le monde entier a pris conscience que l'énergie est la chose par laquelle il faut commencer. Et les institutions considèrent, les Nations Unies, tout le monde considère que l'énergie est un droit et que toutes les populations ont vocation à accéder à l'électricité. En considérant donc tous les efforts du gouvernement et les investissements effectués pour fournir l'énergie à la population nigérienne, le problème récurrent de l'électricité ne sera à court et moyen terme qu'un triste souvenir.